Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant deuxième. Ô vous qui, sur une frêle nacelle, désireux d'écouter, suivez mon vaisseau qui, chantant, vogue, retournez vers vos rivages. Ne vous hasardez point dans l'océan, où peut-être, me perdant, demeureriez-vous égarés. La mer où j'entre jamais ne fut parcourue. Minerve m'inspire, Apollon me conduit, et les 9 muses me montrent l'ours. Vous, peu nombreux, qui de bonne heure avez levé la tête vers le pain des anges, dont ici l'on se nourrit sans en être rassasié, bien pouvez-vous lancer votre navire sur la haute mer, en suivant le sillon que j'ouvre dans l'eau qui soudain se referme. Des héros qui passèrent à Colchos, moindre que ne sera le vôtre fut l'étonnement lorsqu'ils virent Jason devenu laboureur. La soif innée et perpétuelle du royaume divin nous emportait avec une vitesse presque égale à celle du ciel. Béatrice regardait en haut, et moi je la regardais. Et peut-être en ce qu'il faut du temps pour qu'un trait soit posé et se détache de la noix et vole, je me vis arriver où une chose merveilleuse attira mon regard. Et lors, celle à qui mon souci ne pouvait être caché, se tournant vers moi, aussi joyeuse que belle, « Élève, me dit-elle, ton esprit reconnaissant à Dieu, qui nous a conduits dans la première étoile. » Il me sembla que nous couvrait une nuée épaisse, dense et polie, telle qu'un diamant que le soleil frapperait. La perle éternelle nous reçut au-dedans de soi, comme l'eau sans se diviser reçoit un rayon de lumière. Si là j'étais corporellement, et qu'ici point ne se comprenne comment une étendue en peut admettre une autre, ce qui doit être si un corps pénètre un autre corps, plus devrait nous enflammer le désir de contempler cette essence dans laquelle se voit comment s'unir notre nature et Dieu. Ce que nous tenons par la foi, là se verra, non démontré, mais connu par soi-même, à la manière du premier vrai que l'homme croit. Je répondis, Madonna, aussi dévotement qu'il se peut, je rends grâce à celui qui m'a tiré du monde mortel. Mais dites-moi ce que sont les signes obscurs de ce corps, lesquels là, en bas, sur la terre, donnent lieu à des fables sur Caïn. Elle sourit un peu, puis, si l'opinion des mortels erre, dit-elle, lorsque la clé des sens n'ouvre pas, point certes ne devrais-tu désormais être frappé d'étonnement, voyant que, même à la suite des sens, court est le vol de la raison. Mais dis-moi ce que, de toi-même, tu en penses. Et moi, ce qui là-haut nous apparaît de divers est, je crois, l'effet des corps rares et denses. Et elle, profondément submergée dans le faux, tu verras certes ta croyance, si tu écoutes bien le raisonnement que j'y opposerai. La 8e sphère contient beaucoup d'astres, qu'à leur aspect on peut reconnaître différents de grandeur et d'éclat. Si cela venait seulement de la rareté et de la densité, une seule vertu serait en tous, distribuée avec ou plus ou moins d'abondance ou également. Des vertus diverses doivent procéder de principes formels. Et ceci, hors un, serait détruit par les conséquences de ton raisonnement. De plus, si la rareté était de cette teinte brune la cause que tu demandes, soit quand quelqu'une de ses parties fut privée de sa matière, cette planète, soit que comme le gras et le maigre sont répartis dans un corps, ainsi furent dans sa masse des couches superposées, le premier serait manifeste, pendant les éclipses de soleil, par la lumière qui la traverserait, comme tout autre milieu rare. Cela n'est pas. Voyons donc l'autre, et s'il arrive que je l'annule, ta conjecture sera démontrée fausse. Si la lumière ne pénètre pas au-delà de la couche rare,
il doit y avoir un point où la couche contraire ne la laisse plus passer. Et de ce point, le rayon venu du dehors se réfléchit comme la couleur à travers le verre derrière lequel du plomb est caché. Tu diras que là, le rayon se montre plus obscur parce qu'il est réfléchi d'un point plus en arrière. L'expérience d'où doivent découler les ruisseaux de vos arts peut, si tu veux y recourir, résoudre cette instance. Prends 3 miroirs. Place-en 2 à une égale distance de toi, et qu'entre ceux-ci, mais plus loin, tes yeux rencontrent l'autre. Tourne vers eux, fais que derrière toi soit une lumière qui éclaire les 3 miroirs, et revienne à toi réfléchie par tous. Bien que le miroir le plus éloigné ne te renvoie pas autant de lumière, tu le verras, comme cela doit être, resplendir également. Maintenant, comme frappée par de chauds rayons, la matière de la neige demeure privée de la couleur et du froid primitif. Ainsi, demeuré dans ton entendement, je veux t'informer d'une lumière si vive qu'elle te paraîtra scintillante d'éclat. Au-dedans du ciel et de la divine paix, tourne un corps dans la vertu duquel gît l'être de tout ce qu'il contient. Le ciel suivant, où se voit tant d'étoiles, distribue cet être entre diverses essences. Le ciel suivant, où se voit tant d'étoiles, distribue cet être entre diverses essences distinctes de lui et contenues en lui. Les autres cieux disposent pour leur fin, et comme de semences, des vertus distinctes par des différences variées qu'ils ont en soi. Ces organes du monde, comme tu le vois maintenant, vont ainsi de degré en degré, recevant d'au-dessus et opérant au-dessous. Regarde bien comment par cette route, je vais au vrai que tu désires, afin qu'ensuite tu puisses tenir seul le gué. Comme du forgeron l'œuvre du marteau, des moteurs bienheureux émanent la vertu et le mouvement des saintes sphères, et le ciel qu'embellissent tant de lumière de la profonde intelligence qui le meut, reçoit l'image et son emprunt. Et comme dans votre poussière, par diverses membres conformés pour diverses fonctions, l'âme s'épand, ainsi l'intelligence épand sa bonté par la multiplicité des étoiles, se mouvement elle-même dans son unité. Une vertu diverse pénètre en chacun de ces corps précieux qu'elle anime, s'unit à lui comme à vous la vie. À cause de la nature heureuse d'où elle dérive, la vertu répandue dans le corps brille, comme la joie à travers une brillante pupille. D'elle vient la différence qui apparaît entre une lumière et une autre lumière, non de la rareté ou de la densité, elle est le principe formel qui produit, conformément à sa bonté, l'obscur et le clair. Chant troisième. Ce soleil, qui d'amour jadis m'embrasa la poitrine, m'avait en prouvant et en réfutant découvert les doux traits de la belle vérité, et moi, pour me confesser, désabusé et convaincu, aussi haut qu'il convenait pour parler, je levai la tête. Mais apparut un objet qui attira mes regards et les fixa tellement que de ma confession il ne me souvint plus. Tel qu'à travers des verres transparents et polis, ou des eaux limpides et tranquilles, non si profondes que le fond ne s'aperçoive pas, de notre visage l'image revient si faible que moins fortement ne vient pas frapper nos pupilles une perle sur un front blanc, tel vis-je plusieurs faces se préparant à parler, d'où je tombais dans l'erreur contraire à celle qui alluma l'amour entre l'homme et la fontaine. Aussitôt que je les aperçus, pensant que ce fussent des figures peintes en un miroir, pour voir de qui elles étaient, je tournai les yeux, et je ne vis rien. Et je les ramenai en avant dans la lumière dont brillaient les yeux saints de mon doux guide qui souriait.
Ne t'étonne point, me dit-elle, que je souris de ton pensée puérile, puisque tu n'appuies pas encore le pied sur le vrai, mais te tournes vainement ici et là selon ta coutume. Ce que tu vois, ce sont de vraies substances, ici reléguées pour rupture de vœux. Parle-leur donc et écoute et crois la véridique lumière qui les satisfait, ne permettant pas que leurs pieds se détournent d'elle. Et moi, à l'ombre qui de discourir paraissait la plus désireuse, je m'adressais et je commençais comme un homme que trouble un trop vif désir. Ô esprit élu, qui, au rayon de l'éternelle vie, sent la douceur qu'on ne peut comprendre si on ne l'a goûtée, à grâce il me sera, si tu m'apprends ton nom et quel est votre sort. Sur quoi elle, prompte et d'un œil riant, notre charité, comme celle qui veut que toute sa cour lui ressemble, ne ferme point les portes à un juste désir. Je fus dans le monde une sœur vierge, et si bien me regarde ta mémoire, ne me cachera point à toi ma beauté plus grande. Mais tu reconnaîtras que je suis Picarda, qui, placée ici avec ses autres bienheureux, bienheureuse suis dans la sphère la plus lente. Nos désirs, enflammés seulement par ce qui plaît à l'Esprit Saint, se réjouissent d'être conformes à l'ordre voulu de lui, et ce sort qui paraît si infime nous est assigné pour avoir négligé et rompu en partie nos vœux. D'où moi à elle, sur vos brillants visages, resplendit je ne sais quoi de divin, qui vous transfigure aux yeux de qui en soi à vos premières images. Pourquoi n'ai-je été prompte à me souvenir, maintenant que m'aide ce que tu me dis, plus facile il m'est de te reconnaître. Mais dis-moi, vous qui êtes heureux ici, désirez-vous un lieu plus haut, pour voir plus et plus être aimé? Avec les autres ombres, premièrement, elle sourit un peu. Puis, si brillante qu'elle semblait brûler d'amour dans le premier feu, elle me répondit. Frère, une vertu de charité apaise notre vouloir, par laquelle, ne voulant que ce que nous avons, nous ne sommes altérés d'aucune autre chose. Si nous désirions être plus haut, nos désirs seraient en désaccord avec la volonté de celui qui nous place ici. Chose nécessaire en ces cercles, tu le verras, considérant ce qui se peut par sa nature. Il est même essentiel à cet être heureux de se maintenir dans la volonté divine, pour que nos volontés elles-mêmes n'en fassent qu'une. De sorte que d'être ainsi que nous le sommes, distribués de seuil en seuil dans ce royaume, à tout le royaume il plaise, comme au roi qui absorbe notre vouloir dans le sien. Dans sa volonté est notre paix. Elle est cette mer vers laquelle se meut tout ce qu'elle créa ou que fait la nature. Il me fut clair alors comment tout lieu dans le ciel est paradis, bien qu'il n'y pleuve pas d'une même manière la grâce du souverain bien. Mais comme il arrive que, rassasié d'un mets, on a encore un appétit d'un autre, qu'on demande celui-ci et que de celui-là on rend grâce, ainsi fis-je du geste et de la parole pour apprendre d'elle quelle fut la toile que n'acheva point d'ourdir sa navette. Une vie parfaite et un mérite éminent élèvent plus haut dans le ciel une femme, selon la règle de laquelle, en bas dans votre monde, on se vêtit et se voile, pour enfin, à la mort, veiller et dormir avec cet époux qui agrée tout veut qu'à son plaisir la charité conforme. Du monde, pour la suivre, toute jeune je me retirai, et me couvris de son habit, et promis de tenir la voie prescrite par elle. Puis des hommes, plus habitués au mal qu'au bien, m'enlevèrent du doux cloître, ce qu'ensuite fut ma vie, Dieu le sait. Et cette autre splendeur qui, à ma droite, se montre à toi, brillante de tout éclat, je reprends. Et cette autre splendeur qui, à ma droite, se montre à toi, brillante de tout l'éclat de notre sphère, je reprends, brillante de tout l'éclat de notre sphère, ce que je dis de moi l'entend de soi. Sœur elle fut, et de sa tête ainsi fut ravie l'ombre des sacrés bandeaux. Mais après qu'au monde, elle fut retournée contre son gré,
et contre toute bonne coutume, jamais du cœur elle ne dénoua le voile. Celle-ci est la lumière de la grande constance qui, de la seconde superbe de Souabe, enfanta la troisième et la dernière puissance. Ainsi elle me parla, puis elle commença de chanter Ave Maria, et chantant, elle s'évanouit comme un corps pesant dans une eau profonde. Ma vue, qui la suivit tant qu'il fut possible, se tourna, lorsqu'elle l'eut perdue, vers l'objet d'un plus grand désir, et en Béatrice s'absorba tout entière. Mais celle-ci, à mon regard, rayonna de tant d'éclat que mes yeux d'abord ne le supportèrent point, ce qui, à demander, me rendit plus lent. Chant quatrième. Entre deux aliments à même distance et de même attrait, l'homme libre mourait de faim avant de porter les dents sur l'un d'eux. Ainsi resterait immobile un agneau entre deux loups affamés, qu'il craindrait également. Ainsi un chien entre deux daims. Si donc je me taisais, suspendu entre des doutes égaux, je ne m'accuse ni ne m'en loue, puisque c'était une nécessité. Je me taisais, mais mon désir était peint dans mes yeux, et par eux je demandais plus ardemment que par des paroles. Béatrice fit ce que fit Daniel lorsque de Nabuchodonosor il calma la colère qu'il avait rendue injustement cruelle. « Je vois, dit-elle, comment t'attire l'un et l'autre désir, de sorte que, se liant lui-même, ton souci ne peut s'exhaler au dehors. Ainsi tu argumentes. Si le bon vouloir dure, par quelle raison la violence d'autrui diminuerait-elle la mesure de mon mérite ? L'apparent retour des âmes aux étoiles, selon la doctrine de Platon, te donne encore sujet de douter. Ce sont là les questions qui poussent également ton vouloir. Je traiterai premièrement de celle qui a le plus de fiel. Celui des séraphins qui le plus avant pénètre en Dieu, Samuel, des deux gens lequel tu voudras, je ne dis point Marie, n'ont pas leur siège dans un autre ciel que ces esprits qui t'ont tout à l'heure apparu. Et leur être n'est pas de plus ou de moins d'années. Mais tous embellissent le premier cercle et d'une douce vie jouissent différemment, selon que plus ou moins ils sentent l'éternelle spiration. Ils se sont ici montrés, non que cette sphère leur soit assignée pour partage, mais enfin que du ciel, il soit le signe le moins élevé. Il convient de parler ainsi à votre esprit, parce que, Il convient de parler ainsi à votre esprit, parce que par les sens seuls, il apprend ce qu'il rend ensuite digne de l'intellect. Pour cela, l'écriture condescendant à vos facultés, Pour cela, l'écriture condescendante à vos facultés attribue des pieds et des mains à Dieu et entend autre chose. Et la Sainte Église vous représente sous une forme humaine Gabriel et Michel et l'autre qui guérit Tobie. À ce qu'on voit ici, point n'est semblable le langage de Timée au sujet des âmes, car ce qu'il dit, il paraît le penser. Il dit que l'âme retourne à son étoile, croyant qu'elle en fut séparée quand la nature la donna pour forme. Mais peut-être sa sentence a-t-elle un sens autre que celui que présentent les mots, et peut-elle s'entendre de façon qu'elle ne soit pas à mépriser. S'il entend qu'à l'influence de ces sphères revient l'honneur et le blâme, peut-être en quelques points son arc frappe-t-il le vrai. Mal entendu, ce principe égara tout le monde presque, de sorte qu'en célébrant Jupiter, Mercure et Mars, il excéda toute borne. L'autre doute qui te trouble a moins de venin en ce que sa malignité ne serait éloignée de moi. Qu'injuste paraisse notre justice aux yeux des mortels, point en cela d'hérétique méchanceté, mais une épreuve de foi. Mais parce que votre raison peut bien pénétrer jusqu'à cette vérité, je satisferai ton désir. S'il y a violence quand celui qui souffre ne cède rien à celui qui force, par elle ces âmes ne furent point excusées,
car si elle le veut, la volonté ne défaille pas, mais fait ce que le feu fait par sa nature quand la violence 1000 fois le courberait. Que si elle se ploie peu ou beaucoup, elle coopère à la force. Et ainsi firent celles-là qui auraient pu retourner au lieu saint si leur vouloir eût été entier, comme celui qui retint Laurent sur le gril et rendit Mutius cruel pour sa main. Ainsi les aurait-ils, dès qu'elles furent libres, ramenées dans la voie d'où on les avait tirées. Mais bien rare est une volonté si ferme, et par ces paroles, si tu les as recueillies comme tu dois, est détruit l'argument qui plus d'une fois encore t'aurait embarrassé. Mais devant tes yeux, maintenant, à la traverse vient un autre passage tel que de toi-même tu n'en sortirais pas et serais là auparavant. Je t'ai donné pour certain qu'une âme bienheureuse ne pouvait mentir parce qu'elle est toujours près du premier vrai. Et ensuite, tu as pu entendre de Picarda que Constance garda son attachement au voile, de sorte qu'ici elle paraît être moins en contradiction. Bien des fois déjà, frère, il est advenu que pour fuir en péril, on a fait contre son gré ce qu'il ne convenait pas de faire. Comme Alcméon, qui, à la prière de son père, tua sa propre mère et par pitié fut impitoyable. Sur ce point, je veux que tu penses que la force se mêle à la volonté et qu'ainsi mêlées, elles font que les offenses ne peuvent être excusées. La volonté absolue ne consent point au mal, mais elle y consent en tant qu'elle craint si elle résiste de tomber dans un souci plus grand. En s'exprimant de la sorte, Picarda donc entend la volonté absolue, et moi l'autre. Ainsi, nous disons vrai toutes deux. Tel fut l'ondoyer du saint ruisseau qui sortait de la fontaine d'où dérive tout vrai. Tel apaisa-t-il l'un et l'autre désir. Ô amante du premier amant, dis-je ensuite, ô femme divine, dont le parler m'inonde et m'échauffe tellement, que de plus en plus je me ravive. Si profond que soit le sentiment que j'éprouve, point ne suffit-il à vous rendre grâce pour grâce, que m'acquitte celui qui voit et qui peut. Je vois bien que jamais ne se rassasie notre intelligence, si ne l'éclaire le vrai, de qui découle tout vrai. Comme l'animal dans sa tanière, je reprends. Comme l'animal dans sa tanière, elle se repose en lui dès qu'elle l'a atteint, et elle peut l'atteindre sans quoi tout désir serait frustrat. Pour cela, ainsi qu'un rejeton au pied du vrai naît le doute, et c'est la nature qui, de col en col, nous pousse au sommet. Cela m'invite, cela m'enhardit, ô dame, à vous adresser avec respect une nouvelle demande au sujet d'une autre vérité qui m'est obscure. Je voudrais savoir si l'homme peut satisfaire aux vœux rompus par d'autres bonnes œuvres qui, dans votre balance, ne soient pas trop légères. Béatrice me regarda avec des yeux étincelants d'amour, des yeux si divins que ma force vaincue ploya et je demeurai les yeux baissés comme hors de moi. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.